Bonjour, chers frères et sœurs de la divine volonté, et bonjour à ceux en phase de le devenir. Je réponds à cet appel à témoigner, car il faut bien parler de cette grande aventure qu'est la vie dans la divine volonté, bien qu'en parler autour de moi n'a pas provoqué un grand enthousiasme jusqu'à présent. Cette démarche me permet également de faire le point sur mon parcours spirituel personnel, au sujet duquel j'ai trouvé beaucoup d'explications dans le livre du ciel. Alors peut-être que mon témoignage aidera des âmes en recherche de Dieu. On n'arrive pas à la divine volonté par hasard d'ailleurs. C'est plutôt la divine volonté qui arrive jusqu'à nous. Je m'appelle Christine, j'ai 58 ans. Je suis célibataire, divorcée, j'ai un fils de 27 ans. Je vis au Pays Basque. Je suis architecte des PLG et j'ai également passé une certification professionnelle d'auxiliaire de vie pour pouvoir m'occuper des personnes âgées et handicapées. Cette évolution professionnelle correspond à ma progression spirituelle. Je suis catholique, issue d'une famille catholique où certains membres pratiquent et d'autres non. J'ai le don de croire depuis toujours. J'ai fait du bénévolat pour ma paroisse en faisant attention d'y consacrer un jour par semaine, pendant des années. Catéchiste, accueillante au parcours alpha, visiteuse de malades au SEM, service évangélique des malades, et j'ai participé à la constitution en paroisse d'un groupe de prière de garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Je le faisais pour Jésus, j'allais vers les gens en son nom. Je le précise car la divine volonté me semble être la continuité évidente du parcours que j'ai effectué. De la sensibilité artistique, Jésus m'a fait découvrir par le SEM l'émotion face à la souffrance et au handicap. La compassion est une autre corde sensible émotionnelle que je ne connaissais pas et à laquelle j'ai dû m'habituer. Avez-vous déjà vu ou entendu Jésus dans votre intérieur? Hors de la divine volonté, j'ai eu dans ma vie quelques signes et messages de Jésus. Le plus marquant est celui de 2007. En me réveillant un matin, j'ai trouvé Jésus à côté de mon lit, à genoux. Le Jésus de Gethsémani, avec sa couronne d'épines, d'une grande noirceur, il était maigre, en souffrance. J'étais choquée. Son message s'est imprimé en moi. Mets-toi à jour. C'était tout. Mais en réalité, me concernant, c'était tout un programme. Suite à cette divine visite que je ne pouvais oublier et qui m'avait pris aux tripes, j'ai fait une relecture de ma vie. J'ai pris un abonnement au confessionnal. J'ai essayé d'ajuster beaucoup plus ma vie à l'évangile. Je ne voulais plus faire souffrir Jésus. Plus facile à dire qu'à faire. Aujourd'hui, dans la divine volonté, un dialogue s'installe. Des intuitions arrivent. De par la pratique des actes, une vie à deux se matérialise. La divine volonté ne supporte pas certains films et séries. La violence des informations non plus. Je dois éviter de faire le moindre péché, sinon c'est Jésus qui trinque. Je ressens physiquement un stress qui arrive dans ces situations-là, comme une brûlure dans tout le corps, et je me reprends autant que possible. Depuis combien de temps connaissez-vous la divine volonté? Comment Louisa a débarqué dans votre vie? J'ai connu la divine volonté en avril 2021. Depuis plus d'un an, j'écoutais les homélies du père Dominique Dutin qui arrivaient de façon aléatoire sur le fil des vidéos de YouTube. Un jour, j'ai pris conscience qu'il parlait à la lumière du livre du ciel, et j'ai entendu pour la première fois le nom de Louisa Picaret. Où en êtes-vous dans la lecture et l'assimilation des écrits de Louisa? De suite après la découverte de l'existence du livre du ciel, j'ai entrepris de l'écouter en version audio sur un an, avec le calendrier du livre du ciel, que j'ai terminé en avril 2022. En effet, je souhaitais avoir une vue d'ensemble sur la teneur des écrits de Louisa, quitte à retravailler dessus plus tard avec la version papier. Puis j'ai enchaîné une relecture de la Bible sur un an. Avec les connaissances que j'ai intégrées du livre du ciel,
Certains passages de la Bible s'expliquent beaucoup mieux. J'ai lu le livre des heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel je me replonge régulièrement. En effet, c'est un outil de méditation. Aujourd'hui, je travaille sur la version papier du livre du ciel. J'ai également suivi et je continue à suivre les enseignements des pères du thème, Chonang, et des autres intervenants sur les chaînes qui s'avèrent être les mêmes que ceux des autres témoins. Je trouve important de suivre les enseignements des prêtres de façon simultanée à la lecture des écrits, car l'importance du message n'apparaît pas vraiment dans les premiers tomes. On a besoin d'avoir l'analyse des frères aînés dans la divine volonté, qui ont compris, ou essaient de comprendre, l'ensemble de la révélation. Ils ont un rôle de guide spirituel à jouer sur le chemin, et ils nous en rappellent la finalité. Quelles émotions, sentiments, pensées ont jailli en les découvrant? J'ai compris de suite que les écrits étaient une bombe. J'étais limite en colère de ne pas avoir été au courant avant de leur existence. Lorsque j'ai appris que les souffrances et la mort de Jésus étaient continuellement répétées dans l'éternel présent de Dieu, j'ai dit oui assez rapidement à la divine volonté. Il m'a fallu une petite semaine pour avoir confirmation de l'importance de la révélation. Je voulais que toutes ces souffrances s'arrêtent pour le Christ et pour l'humanité. Et si Dieu avait besoin de ma participation pour arriver à ses fins, alors je devais répondre présente. Quelles étaient vos références spirituelles ou religieuses avant le livre du ciel? Quels sont pour vous les points clés à connaître, pratiquer pour progresser dans le don? J'ai beaucoup cheminé avec les révélations privées, notamment celle de Sainte Marguerite Marie Alacoque, avec le Sacré-Cœur de Jésus, et de Sainte Faustine, avec la miséricorde divine. J'attendais la suite, style des révélations sur le jugement dernier, la fin des temps. Jésus ne pouvait pas s'arrêter là. Mais j'ignorais alors que c'était déjà fait, par l'intermédiaire de Luisa Picaretta. Je l'attendais depuis longtemps, l'avènement, la sanctification. Dans chacune de ces révélations privées, Jésus promet des grâces qui, substantiellement, ressemblent à celles qui sont apportées directement par Jésus dans l'échange de vie avec la divine volonté. Dans le livre du ciel, tome 11 du 24 février 1912, Jésus dit à Louisa: « L'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. On trouve en elle un tempérament attrayant, plaisant, pénétrant, digne et d'une simplicité enfantine. En somme, elle me ressemble en tout. Elle domine son tempérament, comme elle le veut et comme c'est nécessaire. Puisqu'elle vit dans ma volonté, elle possède mon pouvoir, et ainsi, elle dispose de tout et d'elle-même. Selon les circonstances et les personnes qu'elle rencontre, elle prend mon tempérament et elle en dispose. » Mes autres références spirituelles dans la lignée sont Saint François de Sales, fondateur de l'ordre de la Visitation, et des gardes d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus dont le cadran est géré par les visitandis. Saint François d'Assise, dont la pauvreté rejoint celle de Jésus, voulu par Dieu pour être plus près des hommes. Sainte Marie Marguerite Alacoque. Je me projette au pied de la croix, mais aussi au pied du tabernacle avec Marie, Marie-Madeleine et Jean. Je donne 1 heure de ma vie tous les jours de 9h à 10h, pour consoler Jésus, dont le cœur a tant aimé les hommes, et pour reconnaissance qui ne reçoit de la plupart que des ingratitudes. En 2014, année de l'arrivée sur ma paroisse pour quelques jours, des reliques de Sainte Marguerite Marie Alacoque, 3 jours avant l'anniversaire de mes 50 ans. Elle arrive avec une pluie de grâce. Cadeau venant de Dieu, je le prends pour moi personnellement, Dieu qui je n'en doute plus même. La dévotion au cœur sacré de Jésus a relié ceux qui l'ont pratiqué au cours des siècles au cœur sacré de Jésus, tel que Louisa nous le confirme, puisant en lui plus que des grâces mais également une intimité de sentiment avec Jésus, dont a priori j'ai pu bénéficier, et ça a été un pas de plus pour rencontrer la divine volonté. Dans le livre du ciel, tome 6, du 28 août 1905, Louisa dit avoir vu,
des fils sortant du cœur de Jésus, et ces fils semblaient former un filet qui, fil par fil, liait tous les cœurs humains. Jésus dit, « Ma fille, par ces fils mon cœur s'attache les affections, les désirs, les battements de cœur, l'amour et même la vie des cœurs humains. Ces cœurs sont en tout semblables à mon cœur humain, excepté que le mien diffère en sainteté. Si dans le ciel mes désirs se meuvent, le fil des désirs excite leurs désirs. Si mon affection se meut, le fil de mon affection excite leur affection. Si j'aime, le fil de mon amour excite leur amour. Le fil de ma vie leur donne vie. Oh, que d'harmonie entre le ciel et la terre, entre mon cœur et les cœurs humains. Mais seulement ceux qui correspondent peuvent percevoir cela. Ceux qui me rejettent par leur volonté ne s'aperçoivent de rien et rendent inefficaces pour eux les activités de mon cœur humain. L'évolution, quand on entre dans la divine volonté, c'est que le cœur de Jésus ne fait plus qu'un avec le nôtre. Dans le livre du ciel, tome 11, le 28 juillet 1915, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, celui qui vit dans ma volonté est tellement identifié à moi, que son cœur et mon cœur ne font qu'un. Comme toutes les âmes qui sont sauvées le sont par ce cœur, ces âmes sauvées s'envolent vers leur salut à travers les battements de ce cœur. Et je donnerai à l'âme ainsi associée à moi le mérite de toutes ces âmes sauvées, puisqu'elle a désiré leur salut avec moi, et que je l'ai utilisé comme la vie de mon cœur. » Sainte Faustine, également, avec la miséricorde divine, me semble être très importante. Saint François de Sales, fondateur de l'ordre de la Visitation, qui a écrit sur l'humilité de façon percutante. Pour recevoir la grâce de Dieu en nos cœurs, il faut les avoir vides de notre propre gloire. Saint François d'Assise en 2019, alors que je déménage et que je me retrouve déraciné de ma paroisse, je rejoins une fraternité franciscaine pour trouver des frères avec qui cheminer et avancer sur un chemin d'humilité dans ma démarche d'être au service des personnes âgées et handicapées. Le livre du ciel, tome 3, le 13 mars 1900, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, plus tu t'abaisses, plus je me sens attiré à me courber vers toi et te remplis de mes grâces. » Qu'est-ce que Louisa a changé dans votre vie, votre approche de la religion, votre approche de la spiritualité? Comment priez-vous aujourd'hui? Je continue à prendre les sacrements et à prier, mais mon approche est différente. C'est à la façon de Jésus. Et j'essaie de continuer à m'améliorer. Dans le tome 11 du livre du ciel, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, prie, mais prie comme moi je prie. » Alors, changer ma façon de prier était la moindre des choses, sauf pour la prière du chapelet, qui me semblait être une prière de la même famille que les rondes, où l'on rejoint selon les mystères les acteurs du Nouveau Testament. Comme vous vous en doutez, je n'ai pas arrêté la dévotion au cœur sacré de Jésus, à qui je dois d'être ici. Mes consécrations à la divine volonté et au cœur sacré de Jésus sont entremêlées. Les rondes dans la création, la rédemption et les actes avec les réparations auxquelles j'ajouterai l'offrande des souffrances, pratique que l'on trouve dans la prière de l'heure de présence des gardes d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Comment distinguez-vous l'avant et de l'après dans la découverte de la divine volonté? Qu'est-ce qui a changé? Êtes-vous devenu meilleur en vivant dans la divine volonté? Depuis que je vis dans la divine volonté, je pêche moins. J'ai changé radicalement certaines habitudes et façons de penser, sans en souffrir plus que ça. Mes passions ont littéralement fondu. Par exemple, la douceur a remplacé la colère, la confiance a remplacé la suspicion, l'empathie a remplacé l'indifférence. Les épreuves de la vie m'ont fait toucher du doigt ma petitesse, l'humilité, que je devais cultiver. De savoir que l'ère de la sanctification est en cours m'apporte de l'apaisement et de la confiance en l'avenir. Quels témoins ont été importants pour vous sur le chemin menant à la divine volonté? Force est de constater que Dieu m'a contacté au travers de témoins par le biais des nouvelles technologies via les réseaux sociaux.
Je me suis abonné principalement aux chaînes YouTube Fiat la Divine Volonté, Amen Fiat, les Enfants de la Divine Volonté, chaînes par lesquelles je suis les enseignements des différents intervenants, apparemment les mêmes qui ont permis l'apprentissage des autres témoins. Il faut reconnaître qu'un travail énorme a été fourni pour rendre accessible le message de la Divine Volonté au plus grand nombre, sous plusieurs formes, pouvant s'adapter à chacun. Je remercie et bénis tous ces intervenants. Parlez-vous de la Divine Volonté autour de vous? Quelles réactions récoltez-vous en témoignant de votre expérience et de vos lectures? Alors donc, je renvoie certains enseignements et témoignages concernant la Divine Volonté sur les réseaux, WhatsApp, Signal, des groupes alpha et de la fraternité franciscaine dont je fais partie. Une seule personne faisant partie du groupe alpha s'est manifestée à moi, se disant touchée par un intérêt certain. J'ai parlé de ma démarche dans la Divine Volonté à ma famille pour les avertir qu'ils risquaient de constater certains changements dans ma personnalité. Mon fils s'est inquiété et a pris contact avec une association de défense des victimes de sectes. Nul n'est prophète en son pays, et il ne faut pas insister, il faut se contenter de les aimer. D'où l'importance d'asseoir le débat sur le fait que l'Église a reconnu une partie des écrits. Je ne maîtrise pas la communication sur le sujet. Je joue le jeu du témoignage audio, car j'ai l'impression de m'adresser à un public d'initiés. Je m'exprime plus facilement par écrit qu'oralement. Je reviendrai vers vous pour répondre aux autres questions, peut-être plus tard. Voilà. Donc pour le moment, je reste en union de prière avec vous tous. Je vous bénis, et frères et sœurs, et je vous aime.